Et il faut comprendre que quand une stratégie est efficace, tout le monde commence à utiliser cette stratégie, la stratégie devient encore de plus en plus efficace. Donc, venir me dire que si les gens utilisent ta stratégie, à un moment donné, les algorithmes vont comprendre la danse et essayer de jouer contre toi, cette stratégie-là, c'est pas possible. Parce qu'elle est basée sur la danse même des algorithmes de trading et le marché. Et ça, c'est très faux, hein. 90% de la danse du marché aujourd'hui est tenue par des algorithmes de trading, des robots. Des robots ont été programmés pour prendre les ordres, c'est-à-dire les grandes banques, les institutionnels, tous ceux-là utilisent aujourd'hui des algorithmes de trading qui ont été programmés, paramétrés d'une certaine façon. Si tu connais la certaine façon dont ces algorithmes ont été programmés, alors en cas de volatilité, toi, tu resteras à l'abri et les autres vont voir leur stop loss sauter. Les gens commencent à comprendre un peu comment les algorithmes ont été programmés. Surtout quand les gens sont en train de faire la recherche de liquidité. Mais la manipulation va au-delà de là. Avant que les gens ne publient le taux d'emploi, tout ça des États-Unis, on sait si ça va tomber positif ou négatif. Avant que le calendrier économique, IG, tout ça, investing.com ne puisse publier ces informations-là. Ça s'appelle délit de l'initié, mais je peux vous dire, tout le monde, la plupart du temps, ont déjà les infos. C'est pour ça que je vous dis c'est manipulé, parce que c'est un truc qui doit tomber, c'est un verdict qui doit tomber aux yeux de tous les traders. Mais si certains traders possèdent déjà les infos, c'est de la manipulation. Je ne vais pas loin. Je prends un exemple simple que j'ai déjà pris. Avant le 11 septembre, deux entreprises ont vu leur cote chuter, c'est-à-dire les actions de ces deux entreprises-là ont commencé à chuter violemment. Personne ne savait pourquoi. Les gens se disent, mais pourquoi ça chute comme ça? Alors que tous les autres sont restés bien hauts. Les prix étaient en train de dégringoler. 2 semaines après, il y a eu le mouvement le 11 septembre aux États-Unis. Devinez quoi? Les deux avions qui étaient impliqués étaient les avions de ces deux entreprises-là. Je vais taire son nom, a démissionné 3 semaines avant le 11 septembre, avant le crash. Je vais encore un peu plus loin. Aujourd'hui, ce patron dont je suis en train de parler, je vais taire encore son nom, est le numéro 2 de la CIA qui est chargé de contrôler les anomalies dans le marché boursier. Maintenant, tu vas venir me dire ici que le marché n'est pas... Non, le marché est manipulé. Donc, ton indicateur là, que tu as appris, Ishimoku, Fibonacci, tous ces trucs-là, ne pourront pas contrôler le marché lorsqu'il sera manipulé. En cas de volatilité, tu as déjà vu le comportement de tes indicateurs là? Est-ce que tu as déjà vu le comportement d'un indicateur? Même le RSI que je dis, il est puissant. Est-ce que tu as déjà vu le RSI se perdre en cas de volatilité? RSI, RSI, point pivot, support résistant, en cas de vraie manipulation, il n'y a pas tout ça. Ils disparaissent. Le temps de rattraper après le marché et essayer de se stabiliser pour trouver les repères. Ce sont des calculs, d'accord, de probabilité. Mais quand le marché est très rapide, c'est comme par exemple ton stop loss. Là. Quand il y a trop de volatilité, ton stop loss, quand tu l'as mis, des fois, il n'est même pas exécuté. C'est vrai. Si la stratégie que tu utilises en ce moment n'est pas basée sur la manipulation du marché, alors tu n'as pas encore tout compris. C'est vrai, tu traderas, tu vas gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, un idiot qui vient dans le trading, il a 50% de chance quand il prend un trade, il a 50% de chance de gagner. Parce que soit le marché monte ou le marché descend. Il n'a pas à se casser la tête. Beaucoup de personnes ne parlent pas de la psychologie de trading et quand j'ai ouvert New Generation Traders, c'est ce qui m'a poussé à mettre en place cette formation et essayer de coacher des gens et de les rassembler, de les mettre ensemble. La psychologie. Ça aurait été, si le trading était simplement avoir une bonne stratégie et flamber,
personne n'allait cramer de compte. Mais la psychologie qui va avec, qui est liée à la façon dont notre cerveau est programmé pour percevoir la perte de l'argent et le gain d'argent, vient jouer un rôle primordial dans l'activité du trading. On m'a posé une question récemment, quoi, si je n'ai pas d'argent, si je suis pauvre, est-ce que je peux m'enrichir avec le trading? J'ai dit non. Un pauvre qui vient dans le trading vient avec une pression psychologique financière qui l'empêche d'être stable émotionnellement quand il va prendre un trade. On a beaucoup duré sur Camon. On va passer la parole au sniper R1. Comme ça permet aux autres de s'exprimer un peu. Bon, merci. C'est vrai que je suis en devenir. Je suis très excité. J'ai déjà pris la formation, mais je commence demain mon programme. Tu n'as pas encore commencé? Non, je n'ai pas encore commencé. J'ai déjà fini la formation gratuite, là. Oui, la gratuite, oui, ça, c'est... J'ai fini. Et j'ai dit que c'est demain que je commence le plan Caméléon. Et tes explications de tantôt m'ont un peu allumé. Vu que je n'ai pas encore commencé, je suis très excité. Donc, tous les meetings, j'essaie de participer pour avoir un peu ce qui m'attend. Et le fait que tu dis qu'il n'y a pas d'indicateurs, en fait, que la finalité pour un bon sniper, c'est la capacité de ne pas utiliser d'indicateurs. Mais là, j'essaie un peu de comprendre ta philosophie derrière. Ouais. J'ai dit qu'en fait, tu veux nous apprendre comment bien observer le marché. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu qui j'essaie un peu de comprendre. Comment on va traiter ça sans indicateur alors que... Tu sais, regarde, Sniper R, je suis encore plus excité que toi. C'est comme si je suis à ta place. Si je serais à ta place, je quitterais ce Zoom et allais commencer déjà la première vidéo. Demain, je commence. Ça, ne te dérange pas. Demain, tu sais, dès que je me lève là, je prends mon sac, je vais à la bibliothèque. Voilà. Au moins, minimum 5 heures. C'est ça, 5 merci. heures. Donc, ne te dérange pas. Je te reviens avec les questions. Oui, quand tu finiras, je vais organiser un Zoom pour que tu me dises ce que tu penses de la formation. Tu as déjà suivi des formations de trading avant? Oui. Voilà, donc ça va être très, très bien. En fait, d'habitude, quand les gens finissent la formation en 2023, quand les gens finissent, automatiquement, je les récupère en Zoom et puis je leur demande qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est euphorique après avoir fini la formation. Je ne suis pas en train de dire deviens euphorique. Si tu n'es pas convaincu, tu peux me dire exactement. Mais ce n'est pas possible que tu ne sois pas convaincu. Ce n'est pas une façon de me truc, mais voilà. Parce que si tout le monde a été convaincu, ce n'est pas possible que toi tu viennes. Il y a des gens, il y a un sniper qui a presque 17 ans d'expérience en trading, c'est-à-dire moi je ne connaissais même pas le trading. Il est venu, il a été convaincu. Pourquoi pas toi? Ça fait combien d'années tu fais de trading R1? Tout ça fait 1 an. Hein? Ah, va te régaler et puis on se revoit dans le Zoom prochain. Dès que tu finis, tu m'envoies juste un message, tu dis quoi que j'ai fini et puis je crée un Zoom qui va être publié. Comme ça, tu me dis vraiment ce que tu as dans le cœur. Oui, parlant de vente des indicateurs, c'est comme si c'est les repas préparés qu'on te vend là, mais tu ne sais pas de quoi est composé le repas. Oui. C'est un peu la même chose et c'est mieux que quand tu apprends à observer le marché que de te vendre un indicateur. Ça, ce que je t'apprends est plus que observer le marché. Je t'apprends comment prendre une position et comment la sécuriser. Parce que si je t'apprends juste à observer le marché, tu vas observer le marché et voir une opportunité et hésiter. Mais quand je t'apprends comment observer le marché et quand tu as vu l'opportunité, comment rentrer et comment te sécuriser, je ne peux plus faire autre chose. Franchement, je vais te dire, si tu es dans quel pays? Je suis au Canada. Règle numéro 1, éviter de s'embrouiller la tête, de se bourrer le cerveau avec les indicateurs qui circulent. C'était mon message d'aujourd'hui.